Chers amis, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment créer de nouvelles habitudes et comprendre combien de temps cela prend vraiment. Vous verrez des exemples concrets tirés de la vie d'entrepreneurs, de sportifs et de personnes de la vie courante pour mieux illustrer ces concepts. Et pour finir cette vidéo, en cadeau, je vous offre 5 conseils pour bien démarrer un changement que vous souhaitez opérer, un changement que vous désirez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bruno, coach professionnel certifié, préparateur mental et thérapeute. Et je vous dis bienvenue sur cette chaîne. Dans la première vidéo, un peu longue je vous l'accorde, nous avons planté le décor. Maintenant, on va se mettre un peu plus en scène, un pas de plus vers de nouvelles connaissances concrètes. Alors vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Vous avez probablement entendu dire qu'il faut 21 jours pour adopter une nouvelle habitude. Cette idée remonte aux années 60 et est issue des observations de Maxwell Maltz, un chirurgien plasticien. Il avait remarqué qu'il fallait environ 21 jours à ses patients pour s'habituer à leur nouveau visage. Une idée qu'il a partagée ensuite dans son livre de développement personnel qui a été un best-seller qui s'appelle Psycho-cybernétique. Mais depuis, la science a bien évolué et des chercheurs comme Philippa Lally, spécialisés en psychologie de la santé, ont approfondi cette question. Dans une étude notamment publiée en 2010 dans le European Journal of Social Psychology, excusez mon anglais, Philippa Lally et son équipe ont découvert qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'une nouvelle habitude se forme. Bien sûr, ce temps peut varier en fonction de la personne et de la complexité du comportement. Et ceci va être de nouveau étudié et validé quelque part par une autre étude plus récente cette fois-ci en 2023 dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences qui montre que la durée pour créer une habitude peut varier considérablement selon le type de comportement. Ils en déduisent d'ailleurs qu'il faut des mois pour transformer des comportements complexes comme pratiquer du sport tous les jours en habitude. Également, plus l'effort requis est important et plus il faut de temps pour que cela devienne une habitude. Ensuite, le contexte est crucial et il est important. Par exemple, arrêter de fumer dans un environnement où tout le monde fume peut être extrêmement difficile, vous en conviendrez. Et puis, pour terminer, ce qui fonctionne pour les uns ou pour les autres ne fonctionne pas forcément pour vous. Vos motivations, vos compétences, votre histoire personnelle, vos valeurs influencent la rapidité avec laquelle vous adoptez une habitude. Alors vous me direz, quelle est la bonne nouvelle là-dedans? Eh bien, il n'y a pas de nombre de jours magiques pour adopter une nouvelle habitude. C'est ça la bonne nouvelle. Le temps nécessaire dépend de votre motivation et de l'importance de changer quelque chose. Mais entendez bien, quand je parle de motivation, je parle d'envie, je parle d'implication personnelle. Il est essentiel de comprendre pourquoi vous voulez changer et quelles ressources ou compétences vous avez pour aller dans cette direction, votre direction. Vous pouvez d'ailleurs revoir ma vidéo sur le fonctionnement du cerveau pour corréler tout ce que je viens de dire, évidemment. Maintenant, je vais vous livrer le protocole que je propose à mes clients, je dois dire qu'il fonctionne plutôt bien et qui est issu de plusieurs accompagnements et plusieurs années d'expérience. Voici mon protocole et ma méthode. La première étape, les 21 premiers jours, j'accompagne mes clients à comprendre qui ils sont et ce qu'ils veulent vraiment. Il est important qu'ils apprennent qui ils sont et qu'ils apprennent aussi à identifier les ressources, leurs ressources qu'ils ont pour faire ce changement. Okay? La deuxième étape, c'est jusqu'à 60 jours, il est important d'expérimenter la nouvelle habitude et évaluer si elle vous convient. Et puis, il faut savoir ajuster les choses. Et puis,
finalement, au-delà de 60 jours, il faut maintenir et consolider cette nouvelle habitude. Regardons maintenant du côté de personnes assez connues, qu'on connaît tous, et je vais vous donner deux exemples. On va prendre un entrepreneur, prenons Elon Musk. Il est connu pour son emploi du temps très structuré et sa discipline. Il divise ses journées en blocs de 5 minutes. Cette habitude de micro-gestion lui permet de maximiser son efficacité et de gérer plusieurs entreprises en même temps. Pour ma part, j'utilise également ce type de méthode qu'on appelle Pomodoro, où je divise ma journée en 4 blocs et je travaille par séquence de 20 minutes avec 5 minutes de pause. L'avantage est que ça permet de maintenir une concentration très élevée sur des tâches complexes. Et ça réduit les distractions et les interruptions aussi fréquentes. Et enfin, ça évite, je vous l'assure, l'épuisement. Le petit inconvénient est que pour les tâches nécessitant une réflexion plus importante, on peut être peut-être moins efficace. Donc, testez vous-même des durées, des blocs, et vous verrez bien quelles méthodes sont plus efficaces pour vous et dans quel type de tâches ou quel type d'objectif. Prenons maintenant Serena Williams. Donc, Serena Williams, l'une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps. Eh bien, elle a des habitudes rigoureuses de préparation physique et mentale. Elle intègre des sessions de visualisation et de méditation dans son quotidien, ce qui lui permet de rester concentrée et donc de maintenir un niveau de performance élevé. Pour ma part, chaque matin, je visualise ma journée et ce que je dois accomplir pour rester notamment concentré sur l'essentiel. Quels sont les bénéfices de cela? Eh bien, les objectifs sont plus clairs, plus atteignables, en imaginant le résultat final de mes efforts avec succès. Avec succès. Je renforce mon engagement dans chaque tâche ou chaque objectif nécessaire pour y arriver. Et ça déclenche ma motivation à produire mes efforts dans la vie réelle avec moins d'anxiété et donc une gestion des émotions plus adaptée. Et puis, j'opère aussi une attitude plus résiliente. Ok, donc la visualisation, c'est un vrai pouvoir. Testez-le. Bon, il n'y en a pas que pour les stars ou les personnes connues. Que se passe-t-il côté des gens normaux comme vous et moi? Car évidemment, les personnes dont je vous ai parlé, c'est quand même du très 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 haut niveau. Donc, dans le cadre de mes accompagnements, j'ai l'exemple de Marie, donc une jeune maman. Une maman qui a décidé de se remettre en forme après la naissance de son premier enfant. Pour y parvenir, eh bien, elle a commencé par faire des petites séances de 10 minutes de sport chaque matin pendant que son bébé faisait la sieste. Après quelques semaines, elle a augmenté progressivement la durée de ses séances. Eh bien, aujourd'hui, elle fait 30 minutes de sport quotidiennement et a retrouvé son énergie. Elle est devenue la maman qu'elle souhaite, elle est devenue la femme qu'elle souhaite. Ok ? Maryse, eh bien, elle favorise une progression constante en renforçant ses habitudes et une discipline. Et elle réduit ainsi son stress potentiel et la procrastination. En plus, elle maintient sa motivation et donc ça lui permet une gestion plus flexible et adaptable des tâches à faire. En adoptant cette stratégie, Marie s'assure d'avancer régulièrement vers ses objectifs tout en restant motivée et en bonne santé mentale. Un autre exemple maintenant. On va prendre un entrepreneur que j'ai accompagné, Alain. Eh bien, Alain a trouvé que prendre des habitudes de lecture rigoureuses était une source d'inspiration pour lui. Il attribue d'ailleurs une grande partie de son succès à sa discipline de lire quotidiennement. Il commence chaque journée par 30 minutes de lecture, une habitude qui l'a aidé à enrichir ses connaissances et à trouver l'inspiration pour ses innombrables projets. Ce qu'il se produit dans ce cas est que, en adoptant cette stratégie, eh bien, Alain stimule son mental tout en apprenant
de nouvelles connaissances. Il améliore aussi ses compétences linguistiques et sa gestion du stress. Je l'ai même vu au fil des séances être plus empathique, de plus en plus empathique. Eh bien, en intégrant la lecture dans sa routine quotidienne, Alain a non seulement enrichi sa vie intellectuellement et émotionnellement, mais aussi son bien-être général. Dernier exemple, un jeune sportif, Raphaël, un jeune prodige du basket qui fait un nombre d'heures incroyable de sport par semaine. Il a développé des habitudes strictes de récupération et de sommeil pour optimiser ses performances. Il dort au moins 8 heures par nuit et prend des siestes pendant la journée. Cette routine lui permet de rester en forme et de maintenir un haut niveau de jeu tout au long de la saison. Raphaël a opté pour de bonnes habitudes de récupération et de sommeil qui ont été essentielles pour optimiser ses performances en match, mais je vous l'assure, dans sa vie de tous les jours aussi. Ça améliore sa performance cognitive, physique, et ça renforce son système immunitaire. Et puis ça aide à gérer le stress et ses émotions. Et ça lui permet également d'avoir une meilleure productivité et qualité dans ses matchs. C'est ça qui est important pour lui. En mettant en place cette stratégie, Raphaël a maximisé son potentiel. Donc voilà pour ces quelques exemples qui, j'espère, pourront vous inspirer. Comme vous pouvez le constater, ces exemples montrent qu'il n'y a pas de recette magique, ou il n'y a pas qu'une seule recette. Celles que je vous ai présentées sont des exemples tant d'autres. Et en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir quand même, hein? Posons-nous cette question. Nous y sommes. Je vais vous livrer mes 5 premiers conseils. C'est parti? Eh bien, pour vous aider à changer une habitude, voilà ce que je vous propose de mettre en place. Donc, méditez bien et puis surtout expérimentez. Premièrement, il faut décomposer les objectifs. Décomposez vos objectifs en petites étapes réalisables. Par exemple, si votre objectif est de courir un marathon, commencez par des courses plus courtes et augmentez progressivement la distance, comme Elon Musk ou Marie. Deuxièmement, utilisez la visualisation. Votre objectif, vos tâches, imaginez-le. Imaginez le contexte, imaginez l'environnement, ressentez vos émotions. Les ressentis sont très importants. Prenez le temps de les vivre pleinement, de vous imprégner de ces images pour que dans la vie réelle, cela se reproduit, cela se produit naturellement. Puis troisièmement, créez une routine structurée. Adoptez une routine quotidienne, structurée. Les routines aident à automatiser les comportements, comme Alain ou comme Raphaël, rendant plus facile l'adoption de nouvelles habitudes. Intégrer de bonnes doses de récupération, de sommeil, d'alimentation saine, de méditation, de pratiques sportives, même si c'est que faire une petite marche, lisez ou écoutez des livres audio, écoutez des podcasts, soyez créatifs. Quatrièmement, quelque chose aussi qui me semble très important, c'est récompensez-vous. C'est important. Récompensez-vous pour vos progrès. Les petites récompenses peuvent renforcer positivement vos efforts et maintenir votre motivation. Et puis, cinquièmement, il faut savoir trouver un bon environnement, s'entourer des bonnes personnes qui vont pouvoir soutenir vos objectifs. Un environnement de soutien peut grandement influencer votre capacité à maintenir une nouvelle habitude. Ok? Voilà. En conclusion, rappelez-vous ce que j'ai dit dans ma première vidéo sur le concept des professeurs Pesiglione, Kahneman et Gazzaniga concernant le fonctionnement de notre cerveau. Le lien que nous pouvons faire est que nous devons nous adapter au contexte et si vous souhaitez changer quelque chose, alors posez-vous les bonnes questions, peut-être en lien avec les conseils que je vous ai offerts. Nous pouvons dire également que notre cerveau n'aime pas le changement, pour faire simple. Donc, soyez indulgent avec vous-même lorsque vous essayez de nouvelles choses. La persévérance est la clé. Entendez bien,
La persévérance est la clé. Réessayez, ne lâchez rien et n'adoptez pas une attitude défaitiste, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas une victime de votre système, vous êtes le maître de votre matrice. Très bien? Ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles, inspirantes, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker et de vous abonner et de partager vos expériences dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo inspirante. À bientôt.